Comment est-ce qu'on peut créer un chatbot de type ChatGPT entraîné sur vos données en moins de 5 minutes pour 29 $? Vous y croyez? Regardez, je l'ai créé sur mon site. Je vous montre après juste comment je fais. Donc là, je suis sur mon site web. J'ai créé donc le chatbot. OK? Là, par exemple, je lui ai mis une question préenregistrée que sont les RX. Les RX, c'est un programme de Tugambarra dont je parle sur mon site. Et il me dit voilà, là, les infos qu'il est en train de recracher, ce sont les infos qu'il a trouvées sur le site. Je l'ai programmé pour que à chaque fois, il mette la page qui explique d'où ça parle. Donc si je clique dessus, je vais sortir du chatbot et je vais pouvoir aller sur la page qui m'intéresse. Là, j'ai mis une option qui peut collecter les emails. Alors, j'ai pas trouvé, je sais pas si on peut le mettre en français. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc, on peut collecter aussi les emails. Donc, je vais lui reposer une autre question. Je vais lui dire, salut, ça va? On va voir ce qu'il répond. Donc, il est connecté à ChatGPT. Voilà, il me dit, voilà, bonjour, comment je peux vous aider? Je vais mettre comment gagner de l'argent sur Internet. Donc en fait, il est entraîné à partir de mes données. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un chatbot générique. Donc là, il a trouvé dans les articles que j'ai des réponses sur ça. Donc là, bah, je vais lui dire OK et par exemple et avec Twitter. C'est énorme. Là, je suis vraiment. C'est énorme les possibilités que ça donne. Ça faisait longtemps que je cherchais à créer un robot comme ça euh, qui propose mes services particuliers. Donc là, il me dit voilà, on peut gagner de l'argent avec Twitter. Là, 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 là. Donc, il reprend les infos que j'ai dans cette page-là. Et si on va sur cette page-là, donc une page de mon site web, ah, dommage, ça marche pas. Dommage pour la démo. Donc je verrai ça, je verrai ça après. Je sais pas pourquoi la page marche pas. Je clique sur une autre quand même. Bon, ok. Là, j'ai un petit problème avec un petit problème de paramétrage de mes pages. J'essaye un dernier. C'est l'effet démo sans doute. Euh, donc, en tout cas, vous avez vu la puissance du chatbot. Donc après, comment vous allez pouvoir le créer? Vous verrez, je vous ai mis sous la description de la vidéo le lien. Donc moi, j'ai utilisé un programme qui s'appelle Chatbase, qui est disponible sur AppSumo. Il est disponible sur AppSumo en lifetime, c'est-à-dire qu'il y a un paiement qu'une fois, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, à 29 $. Ah, il a réussi à ouvrir ma page. Ok, donc ça a marché. Je sais pas pourquoi, là, les deux autres pages étaient pas bonnes. Bon, ça, c'est un petit truc à régler. Donc après, comment vous allez le paramétrer? Donc, pour le paramétrer, là, je suis dans l'interface de Chatbase, donc le logiciel que j'ai acheté, donc qui coûte 29 $. Et donc, ça, c'est mon chatbot. Donc ici, je peux l'essayer. D'accord? Ensuite, dans les settings, donc dans les paramètres, alors là, il y a un ID, je pense qu'il faudra que je le floute. Le nombre de caractères qu'il me reste, donc là, j'ai 2 millions de caractères. Le nom du bot, donc je lui donne un nom. Le prompt, on lui dit comment on veut qu'il se comporte. Donc je veux que vous agissiez comme un chatbot avec lequel j'ai une conversation. Voici votre nom, vous me fournirez que les infos fournies. Si elle n'est pas incluse, vous dites je suis pas sûr. Vous dites comment reformuler. Et là, moi, je lui ai mis fournissez toujours l'URL contenant l'information parce qu'en fait, il me mettait pas les URL. Et comme moi, c'est un site sur lequel je gagne de l'argent avec de l'affiliation, bah, je voulais évidemment que quand il me dit par exemple on peut gagner de l'argent avec Twitter, qu'il fasse le lien vers l'URL. Ok, le modèle, donc ça peut être soit du GPT 3.5, soit du GPT 4. Ensuite, la température, c'est le degré de créativité. Alors, je dois avouer que j'ai pas fait 50 essais, hein, pour l'instant, par défaut, il est à zéro. Je l'ai mis entre les deux. Plus, si vous allez là, si vous allez si vous le mettez en créative, il risque de vraiment raconter n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle de l'hallucination en IA.
Et là, on lui demande aussi je vais lui demander de collecter les emails des gens. Ensuite, la visibilité, donc soit le bot, il est privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui vous en servez, soit il est privé et il peut être inclus sur le site web. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai inclus sur le site web. Ou sinon, vous pouvez le partager en public et vous transmettez une URL sans qu'il soit attaché. Après, pour des questions de crédit, pour pas que tous vos tokens soient bouffés, il faut faire attention à qui vous allez le partager. Là, il est attaché à mon domaine, donc à ce domaine Digit Mentor. Ensuite, il y a une limite. C'est pour éviter que quelqu'un vienne épuiser tous vos crédits ou qu'il y ait un scrapper qui se mette en marche et qui récupère toutes les infos du contenu. Donc là, voilà, vous pouvez limiter. Donc là, en fait, il y a 20 minutes, 20 messages toutes les 4 minutes et après, il va faire une pause. Ensuite, au niveau du paramétrage, donc là, je lui ai mis le message d'accueil, je lui ai mis la petite question là qui est en bas. On peut en mettre, on peut en mettre plusieurs. Vous voyez, voilà, question 2. Euh, Ensuite, on peut personnaliser le thème, parce que ça peut être un thème blanc, un thème clair ou un thème noir. On peut personnaliser l'image du chatbot. On peut lui dire aussi d'enlever l'image du chatbot. Le nom, là je lui fais afficher ce nom-là, mais on peut faire afficher un autre nom. Et puis la couleur, voilà, deux, trois autres options. Ensuite, là où ça devient vraiment intéressant, ce sont les sources. C'est là où vous allez l'entraîner sur vos datas. Donc là, moi, je l'ai entraîné sur toutes les datas de mon site web. C'est-à-dire que je lui ai fourni un sitemap. Un sitemap, c'est un plan du site et il a récupéré toutes les URL. Là, il est encore en train de s'entraîner. Ça prend un peu de temps pour qu'il absorbe tout votre contenu. Mais vous pouvez aussi lui faire absorber des PDF. Vous pouvez lui faire absorber des fichiers texte, tout ce qui est texte qui va être lisible. Donc vous pouvez mettre du texte ici, là, directement dans l'interface. On peut, donc comme je disais, mettre des URL. Donc là, il est encore en train de les crawler. Et puis on peut faire des questions-réponses. Ça, je n'ai pas utilisé. Donc moi, j'ai utilisé website et ce que je retiens, c'est website et file. Par exemple, vous avez un corpus de PDF, bah, vous les mettez dedans et puis directement, il va les absorber. Ensuite, pour l'intégrer sur un site web, bah, c'est tout bête, hein. Il y a deux bouts de code à mettre. Donc, c'est une iframe telle que j'ai utilisé là ou un script. Et puis voilà, bah, on a déjà fait le tour. Donc je vous disais, il coûte 29 $, donc en version de base. Moi j'ai pris la licence 2, donc c'est le tiers 2 en fait, qui a 159 $ pour une durée limitée. Les différences, c'est que c'est en termes de nombre de tokens. En fait, quand vous êtes sur la licence de tiers 1, c'est limité à 1000 messages par mois. Donc en fonction de la volumétrie de votre site, ça peut être un peu limite. On peut avoir 10 chatbots, c'est-à-dire on peut spécialiser 10 chatbots différents sur un site web ou sur différents sites. C'est limité à 2 millions de caractères. Et puis, il y a la version que j'ai prise, moi, on peut avoir 5000 messages par mois, 40 chatbots, 6 millions de caractères. Et surtout, on a la possibilité de se connecter à à sa clé API, OpenAI, ce qui fait que si jamais on dépasse, eh ben, on va payer à l'usage et en plus on n'a pas le branding chat-base, donc ça peut être un peu mieux si vous l'utilisez dans le cadre d'une entreprise. Je vous ai mis dans la description un lien pour directement aller l'acheter sur AppSumo. Ne traînez pas trop parce que je ne sais pas combien de temps ce deal-là va être mis, va rester en ligne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez une garantie de 2 mois, c'est-à-dire que vous avez 2 mois pour l'essayer. Si ça ne vous convient pas, vous vous faites rembourser. Et donc, bah, vraiment, je trouve que c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Est-ce que tu peux me raconter une blague? Je ne sais pas du tout s'il va répondre. Est-ce que tu peux me raconter une blague? On va voir s'il sait raconter des blagues ou pas. Ah, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière?
parce que sinon il tombe dans le bateau. Ouais, OK, super. On va plutôt rester sur, comment se servir de ce chatbot, voilà, pour, répondre sur des corpus, d'informations. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse nouveauté. Pensez à mettre un like, un plus et puis, à partager au plus grand nombre. Ciao, à plus.